Bonjour chez vous, je suis Immaculée Malo pour le compte d'Immaculate Access sur YouTube. En regardant, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et ILA en anglais pour plus de vidéos. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications ultérieures. Pour vous dire qu'elle a posté une vidéo, elle est passée par ici, elle était là, il y a quelque chose qui traîne là-bas. Allons ouvrir, allons cliquer et regarder ces conseils de la dame qui nous parle à partir des États-Unis. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, mes frères africains, francophones, que vous soyez en Afrique, en France, aux États-Unis, au sud, au nord, partout où vous êtes. En tout cas, je vous souhaite bonne journée, excellente journée et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de quelque chose que je trouve vraiment, je sais pas comment je dois dire, hein, si c'est suspicieux ou je sais pas. Il y a des choses comme ça qui peuvent me révolter parfois quand je regarde comment le monde fonctionne, comment certaines personnes sont juste victimes ou elles sont comment utilisées, usées, abusées. Je sais même pas si c'est comme ça que je dois prendre ça, mais c'est comment je trouve ça seulement injuste. Voilà, ça fait à peu près 3 mois que l'on est en train de parler de la pandémie et tout et tout. Et il s'avère qu'il y a exactement 3 semaines ou 4 semaines qu'on a trouvé que à Madagascar, il y a un Congolais qui vivait à Madagascar qui a pu développer un produit naturel grâce à l'artémisia, mais on a trouvé qu'il y a des preuves que ce produit-là a marché avec les patients qui sont contaminés. Mais voilà, mon problème, c'est que partout où je vois les gens parler de ça, on ne fait pas allusion à ce médecin. Le docteur en soi s'appelle Jérôme Mouniangi, originaire de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça son nom, Jérôme Mouniangi. Lui-même, il a fait des vidéos, quelques émissions sur les chaînes congolaises et tout. Au niveau international, je ne le vois pas. Je ne le vois pas sur les stages, les podiums, des chaînes, de grandes chaînes du genre France 24 ou TV5 ou même CNN et tout. Quand on parle de ça, on dit seulement que voilà, au Madagascar, on a trouvé un produit qui a marché avec les patients et tout. Mais on ne donne pas son nom. Son nom est carrément atténué, vraiment mute, comme on le dit. Alors je sais pas, ça me révolte un peu parce que je crois que dans le monde, si quelqu'un a fait des recherches, il a mis du temps. C'est lui qui avait trouvé, disons qu'il a eu ça en rêve parce qu'il souffrait d'une malaria qui était indéterminée. Il a commencé à faire des recherches lui-même en tant que scientifique. Il a trouvé que l'artémisia qui marchait contre la malaria marchait également contre ce dont le monde a besoin en ce moment pandémique. Mais partout où les gens passent, quand on parle de ça, on parle de comment ça marche, comment il n'y a pas eu de mort en Madagascar, comment d'autres pays africains ont embrassé cela, donc ils ont commandé et on a même vu, j'avais lu un article qui disait que l'ambassadeur des États-Unis en Madagascar a même a même donné, donc a participé en donnant 2 500 000 $. Je me demande la part du docteur qui a trouvé le produit. Parce que hier matin, sur France 24, il y avait le président du Madagascar, Andry Rajoelina, qui a dit que en fait, qui a parlé de ça du début à la fin, mais sans faire allusion à son nom. Le nom de la personne qui a trouvé le produit, il s'appelle Jérôme Mouniangi. Il est originaire de la Democratic Republic of Congo. Il est originaire du Congo, de mon pays. De la République, comment ça s'appelle encore en français? Du Congo, de la République démocratique du Congo, parce que ça c'est un nom qu'on a changé et tout et tout. Ça me complique pas, mais à force de, comme je parle plus anglais, et donc quand je parle, j'ai tendance à dire Democratic Republic of Congo parce que c'est DRC en anglais, et en français c'est RDC, République démocratique du Congo. On ne fait pas allusion au médecin qui a développé ce traitement, celui qui a trouvé le produit. On ne lui donne pas crédit pour sa propre recherche. On ne lui donne pas crédit. En tout cas, cette ambiguïté-là m'étonne un peu parce que je crois que ce serait mieux que ce soit le temps pour ce médecin. Je l'ai vu sur la chaîne de Marius Mounga, il est intervenu, et sur d'autres 2-3 petites chaînes comme ça, il a raconté son histoire, il était dans le jardin et tout, on a vu. Mais quand ça devient au niveau international, on mute son nom est vraiment mute.
C'est carrément effacé et tout. On ne parle pas de lui. Pourquoi ils ont du mal à lui donner crédit? C'est lui qui a trouvé. C'est son travail. Ce sont ses recherches. Même si aujourd'hui, en Madagascar, quand on veut parler de ça, on dit non, c'était une équipe. Oui, l'équipe était là, mais c'est lui qui connaissait le produit. C'est lui qui avait ça. Sur vidéo, il a bien montré il a raconté l'histoire, comment il a utilisé ça quand il souffrait de la malaria. Il a donné ça aux gens, ça marchait. Et puis après, pour ce cas aussi, il a utilisé la même méthode qui a aussi marché. Mais quand on va à l'échelle internationale, on fait disparaître son nom. Or, le monde aujourd'hui, quand tu as créé quelque chose, il faut être sûr que ton nom y est, que tu as un cachet, que c'est scellé, parce que c'est la sueur de ton front, ce sont tes recherches, c'est toi qui as trouvé, c'est toi qui as fait la découverte. Donc ton nom doit être là, ça doit rester là comme millésimé un peu, parce que c'est ce qui sera dans les archives quand les gens viendront. Aujourd'hui, on a YouTube, on a Google. Nous, on est en train de grandir, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, toute cette génération sera passée, mais nos enfants seront là, nos arrière-enfants seront là. Donc quand ils iront sur Internet faire des recherches, on dit, oh, en 2020, vers les années 20, il y avait eu une pandémie qui avait touché le monde et tout, mais voilà, pendant que le monde occidental cherchait à développer un vaccin, voilà qu'en Afrique, un docteur d'origine congolaise a pu trouver le produit grâce à l'Artémis et tout, et puis on doit donc citer son nom, Jérôme Mouniangui. Mais si le nom là n'est pas là, si on ne lui donne pas de crédit pour ses propres recherches, donc c'est le crédit qui est, ce sont donc ses recherches, c'est la sueur de son front, mais le crédit va au malgache. Je n'en disconviens pas. Peut-être que Madagascar a mis l'argent sur lui pour dans le développement de cela et tout. C'est pour ça que j'incrimine aussi les pays qui ne donnent pas d'opportunité aux gens. Par exemple, mon pays là, le Congo, la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de gens qui meurent sans développer leur talent. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires, mais le pays ne nous a pas donné d'opportunité pour faire prouesse de ce que nous sommes capables, de ce dont nous sommes capables. On ne nous donne pas cette chance-là. Du coup, ça fait passer dans la tête des gens, comme dans les têtes des gens, comme si tout le monde doit faire seulement de la politique pour faire de l'argent et tout. Ils oublient qu'il y a autant de domaines, il y a autant de secteurs. Quelqu'un peut investir son temps dans autre chose, il trouve aussi solution, il trouve aussi sa part dans sa vie. Quelqu'un peut développer autre chose. Dans le temps quand nous grandissions, par exemple à Kinshasa, là, il y avait des gens qui étaient vraiment des grands entrepreneurs. On nous parlait il y avait Dokolo qui avait le truc d'élevage de poulets, les œufs et tout. Il y avait autant. Il y avait Daipen, toujours sous régime Mobutu et tout. Et puis aujourd'hui, et puis après un certain temps, tous ces gens-là sont partis et rien n'est resté. Tout a carrément pris fin comme ça. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de succession. Et pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. Ces entreprises-là devaient continuer à fonctionner. Si même les enfants, les héritiers et tout n'étaient pas là. Par exemple, pour le cas de Dokolo, le fils qui est reconnu comme ça, c'est vraiment Syndicat Dokolo qui est marié à la fille d'Edouard dos Santos. J'ai même appris qu'ils sont installés ici maintenant aux États-Unis. Mais vraiment, à part eux, les gens qui ont travaillé là-bas, ceux qui étaient adjoints à leurs parents, les employés qui ont travaillé là-bas, ils pouvaient... Aux États-Unis, nous sommes ici, nous travaillons. Mais les gens qui ont créé ces entreprises ne sont pas en vie. Aujourd'hui, on parle de Rockefeller. Les Rockefeller seront là à vie. Personne ne va prendre leur crédit. Personne ne va enlever ce qu'ils ont fait. Les Carnegie, quand on parle des Carnegie Hall, on connaît leurs histoires. Et Vanderbilt, on connaît l'histoire de Manhattan, l'histoire de New York, comment ça a été monté. Et ces gens-là ont leur crédit à vie. Ils ont laissé ça, ça ne veut pas dire parce que quelque chose n'a pas marché qu'il faut en faire disparaître le nom. Surtout, si ça n'a pas marché, on pourra accepter. Mais si ça aboutit à quelque chose, par exemple avec Dr Mouniangui, qui a fait ses recherches, qui a travaillé dans le laboratoire, qui a pris du temps, qui avait son secret, il connaissait ses formules, il a développé quelque chose. Mais quand on arrive au niveau international, on fait disparaître son nom. Je ne sais même pas s'il est rémunéré, combien il fait là-dessus. Parce qu'en ce moment, si toi tu trouves solution, ben c'est vraiment, ça peut, je ne sais même pas comment je dois appeler ça, panacée universelle ou quoi que ce soit. Il doit être top de news. Pourquoi ce président malgache passerait sur France 24, il va parler du traitement du début à la fin. Lui, c'est un président, il n'est pas scientifique et tout. Je ne sais pas s'il est Samara, mais ce n'est pas lui qui a travaillé à l'équipe. Comment il peut parler du début à la fin, intervenir dans une émission où il est invité sans faire allusion au nom de Mouniangui? Est-ce que c'est seulement parce qu'il est congolais? Parce qu'il était là, je ne sais pas s'il était là en tant qu'étudiant, il est parti là faire des études, c'est sa famille qui était en mission de service, il est juste parti là comme beaucoup d'Africains qui ne trouvent pas d'opportunité dans leur pays, trouvent toujours mieux d'aller peut-être tenter ailleurs, peut-être ailleurs on va les accepter. Même si on les a acceptés ou on t'accepte, si tu crées quelque chose, c'est ton nom qui doit être là. Normalement, le crédit devait être donné. Aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa,
On parle de tous ces Libanais, pourquoi ils font des transferts de fonds dans leur pays, blablabla. Ils font de l'argent au Congo, mais voilà, ils investissent dans leur pays. Ici, on a des Nigériens, il y a beaucoup de gens, même des Blancs, qui sont ici, qui travaillent, ils paient leurs taxes, mais beaucoup investissent aussi un peu dans leur pays, ou même plus dans leur pays et tout. Mais quand ça arrive au niveau pour ce cas de Dr Mouniang qui a travaillé, on tait que celui qui a trouvé le produit est du Congo et du Congo, de République démocratique du Congo, on ne parle pas de lui, on ne fait pas allusion à son nom. Si c'était si sérieux, quand le président Andri était passé donc hier sur France 24, il devait citer son nom, même une fois. Même une seule fois, on était là nombreux à regarder du début à la fin. Il lui a même pas donné crédit. Comment ils vont trouver solution à ça? Parce que le travail de quelqu'un, vous pouvez pas donner, vous ne pouvez pas donner voler les recherches de quelqu'un. Vous pouvez non plus pas plagier parce que le plagiarisme aussi est puni. Donc vraiment, je crois que le docteur Jérôme Mouniang, à vous qui allez suivre cette vidéo, je ne sais pas, moi ça m'attriste parce que notre pays est vraiment négligent et nous sommes arrivés sur un point où, je sais pas, les gens se cherchent seulement, bon, il suffit de prendre son pain quotidien et c'est fini, le reste on oublie. Mais on a vraiment des grandes têtes au Congo, on a des gens qui peuvent encore beaucoup travailler, qui peuvent encore trouver autant des solutions dans nos problèmes, mais le pays ne nous donne pas l'opportunité. Le pays oublie que dans le temps, le Congo, beaucoup d'Africains, par exemple les médecins d'autres domaines, tous les pays africains, là, leurs gens venaient étudier à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Pour avoir des médecins au Cameroun, ils devaient venir de Kinshasa. Pour avoir des spécialistes en Afrique du Sud, ils devaient venir du Congo. Aujourd'hui, ils se sont arrangés, ces pays-là qui venaient trouver le résultat ou la solution à leurs problèmes au Congo, ils se sont aujourd'hui organisés, ils sont mieux organisés. Voilà qu'aujourd'hui, quand le Congolais est malade, c'est lui qui va se faire soigner en Afrique du Sud. Donc ça fait vraiment le sens inverse. Dans le temps, c'était les Sud-Africains qui venaient, nous partions là-bas, mais non, c'est pas bon. Quand vous avez quelque chose déjà qui est érigé, il faut toujours l'entretenir, il faut continuer, il faut considérer. Je sais que les années qui viennent se passer, comme on le dit, l'éducation maintenant est bafouée parce que les gens qui ont étudié dans le temps ont eu plus de connaissances que ceux qui ont souffert durant la crise qui est venue, dans la crise d'après Mobutu et tout et tout. On a vu que les priorités étaient plutôt visées vers d'autres secteurs. Tout le monde veut parler politique, tout le monde devient analyste, comme on regarde sur YouTube, c'est tout le monde qui veut donner son point de vue. Ils oublient que c'est pas leur domaine. Il y a des gens, peut-être par expérience, d'autres peuvent avoir des mots à dire, mais quand ça arrive, quand ça doit être sérieux, il faut considérer la personne qui a le crédit. Il faut considérer le domaine de quelqu'un. Ah, ça c'est lui qui est virologue. C'est celui-là qui est scientiste là-bas. Celui-là, il est médecin dentaire, il est gynécologue, il est pédiatre et tout et tout. C'est utile, c'est là. Donc le pays doit s'organiser. Je sais qu'on dit, le président Tshisekedi n'a plus que 2 ans, mais dans 2 ans aussi, s'il nous laisse une bonne structure sur place, peut-être que les gens pourront employer. Évidemment, vous avez vu les répercussions de ne pas laisser de bonnes structures sur le terrain. C'est ce qui arrive aussi ici. Quand Obama était arrivé vers la fin de son pouvoir, il a vraiment bien structuré, il a laissé des plans vraiment bien, dont la personne qui devait venir après pouvait que exécuter. Et aujourd'hui, on n'allait pas perdre autant de gens comme ça vient de nous frapper. D'ailleurs, ça continue, ça n'a pas encore pris fin. En tout cas, quand quelqu'un a fait des recherches, il a trouvé, c'est en tout cas la moindre des choses à faire, même si vous ne lui donnez pas de l'argent, mais donnez-lui le crédit. C'est le docteur Mouniang qui a trouvé ce produit contre le produit naturel maintenant qui jusque-là peut sauver les gens contre cette infection, ce virus. Donc, il faut lui donner crédit. Alors, j'espère que le président chez nous et les autres, souvent quand je parle, je n'aime même pas, parce que le président, en fait, il ne doit pas être le centre de tout. J'aime plutôt quand c'est un peu décentralisé. Il y a le médecin directeur de là qui s'occupe de ceci, il y a le ministre de santé qui s'occupe de, parce que le président aussi ne doit pas être généraliste, quoi. Il doit attendre que les autres aussi travaillent. Donc selon les secteurs là, si on te donne un poste, il faut être capable de suivre aussi ce qui se passe. Si c'est un chercheur congolais qui a trouvé, j'aimerais avoir le ministre du Congo faire un discours là-dessus, on parlait, et non seulement parler comme ça, il faut parler haut. Puisque tu peux parler juste pour la population quinoise qui est là, on te suit et tout et tout. Mais ce qui compte, c'est le niveau international. Parce que les gens vont sûrement adopter. Si vous voyez les États-Unis pledge, I don't know how to call it. J'ai oublié le terme venait en français là, mais ça part. Donc, comme je vous ai dit, donc, les États-Unis ont donné 2,5 millions pour ce même traitement, ce qui veut dire qu'ils ont déjà accepté. Parce que l'ambassadeur sur le champ, il a vu que le Madagascar n'a perdu personne. Ils avaient 167 cas dans les hôpitaux et jusque-là, il y avait déjà plus de 100
101, 102 qui étaient déjà sortis de l'hôpital. Donc jusque-là, il n'y a aucun mort. Et tous ces gens, c'est grâce à ce produit que le Congolais a trouvé. J'aimerais seulement qu'on commence à lui donner crédit. C'est la sueur de son front, c'est lui qui a trouvé. Et donc, docteur Jérôme Mouniang, les gens doivent faire allusion à lui. Parce que sinon, on est en train de faire passer son nom pour un rien, du fait qu'il soit d'un pays du tiers-monde et de surcroît du Congo. Qui respecte le Congo aujourd'hui dans le monde? Personne, parce qu'on a eu mauvaise gérance, les présidents qui n'ont pas fait de poids, qui n'ont pas su vendre l'image de pays, qui ont mal fait le lobbying. Ils étaient là pour leurs propres intérêts. Voilà, donc c'est désolant, c'est triste et tout, mais c'est une triste réalité au fait. À vous qui restez, quand vous êtes en train de faire des recherches et tout et tout. Parce qu'en fait, si tu as trouvé quelque chose, c'est un peu l'histoire, je veux dire, l'histoire de Facebook. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder la vidéo de Mark Zuckerberg. Quand ils étaient à l'école, ils ont fait le devoir avec les Facebook pour que ça puisse naître. Il y avait autant des garçons, c'était un groupe d'amis. Chacun avait son projet, chacun avait une partie et tout et tout. Et il suffisait de l'absence de l'autre pour qu'ils prennent tout. Et là, maintenant, c'est Facebook, c'est Zuckerberg et tout et tout. Il était parti même au tribunal. En fin de compte, ça lui appartient. Pendant que l'histoire vraie est là, on connaît qui a apporté quoi. Donc c'est un peu ça aussi avec le docteur Mouniang. Si c'est lui qui a apporté plus pendant les recherches, par exemple, on sait que savoir que c'est telle plante, parce qu'il l'avait déjà utilisé, il a toutes les preuves, c'est lui seul qui peut défendre ça mieux que quiconque. Mais on ne fait pas allusion à lui. Il faut faire attention parce que ce qui reste dans les archives, c'est ce que les gens vont consulter. C'est ce qui ira en bibliothèque, c'est ce qui restera dans les disques durs et tout et tout. On parlera de ce traitement naturel sans faire allusion à lui. Je fais cette émission parce que je suis tombée sur une dizaine d'émissions déjà sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Mais on ne cite même pas le nom de Jérôme Mouniangui. On parle même pas de sa nationalité et tout. Vous voulez nous éclipser seulement comme ça, voler notre crédit, dire que non, c'est un Congolais qui a trouvé ça, ça pose problème maintenant pour vous. Ce n'est pas sérieux, donc c'est pour cela qu'il faut dans la vie, je vous conseille toujours de protéger vos projets, vos idées, vous devez les garder jalousement. Comme on dit, tu donnes un peu, le reste tu gardes toi-même, parce que tu sais que s'il doutait, tu seras toujours capable de dire que non, voilà, j'ai des preuves, c'était moi, ça m'appartient et tout et tout. Même si tu gagnes pas, tu bénéficies pas vraiment de l'argent, mais au moins qu'on te donne le crédit pour la sueur de ton front. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de vous parler aujourd'hui. À vous qui me suivez, soyez aussi prudents, soyez intelligents. Peut-être qu'un jour Dieu va vous bénir avec des idées et tout, vous les trouvez. Ici aux États-Unis, je crois que le whisky s'appelle, si c'est pas Johnny Walker, c'est peut-être Black Label. Je suis sûr que c'est Johnny Walker. Il y a quelque temps, on a retrouvé que ça appartenait à une famille noire. C'est un cuisinier noir qui faisait ça pour sa maison. Il consommait ça en famille pour aller travailler au champ. Et puis, il avait des papiers gardés. Vous savez, comme dans des familles, ici, tu y as donné ça à la grand-mère qui a gardé pour les petits-enfants, et les petits-enfants, blablabla. Et puis, ils sont arrivés à ouvrir ces papiers-là, à lire. C'était donc toute sa recette. C'était sa recette. C'était même le nom et tout et tout. Mais pendant plusieurs années, le propriétaire de Johnny Walker, ou je sais pas si c'est exactement un whisky que le monde consomme. Donc, ça appartenait à cette famille noire. Le cuisinier l'avait trouvé et heureusement qu'il avait gardé les preuves, toutes ces formules-là. Ils sont allés au tribunal, on leur a donné, je crois qu'ils ont même eu de l'argent là-dessus et on a demandé à l'autre monsieur de comment. Donc maintenant, s'il continue à utiliser Johnny Walker, il paye un pourcentage à la famille. Parce que la personne qui a créé l'originalité de l'idée doit en bénéficier. C'est son travail, c'est lui qui a trouvé un peu le cap pour Jérôme Mouniangui. En tout cas, ça nous fera plaisir quand on parle de ce traitement naturel que l'on fasse allusion à lui parce qu'il est en vie, ça va faire sa fierté, ça va lui pousser à travailler encore dur. Peut-être que prochainement, il va encore développer autre chose, qu'essayer carrément de l'éclipser, donc tirer carrément le tapis sous ses pieds, l'oublier, piétiner sur lui. Ce n'est pas gentil du tout, ce n'est pas bon. Voilà, malheureusement, le monde parfois est, comme on dit chez nous, monde Okinawa et tout. Il faut faire attention quand vous créez vos choses. Il faut garder l'original parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que les gens peuvent voler vos projets, voler vos idées et commencer à prendre crédit sur la sueur de votre front. Voilà, c'était votre soeur immaculément le monde qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Passez une excellente journée chez vous et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, voilà. Au revoir. À plus.